Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du premier module, encore une fois, module de révision. Dans cette deuxième capsule sur 3, nous allons revenir très rapidement sur la fonction quadratique et sur les équations quadratiques. C'est une fonction extrêmement importante car elle a beaucoup de répercussions en mathématiques, en physique. Vous allez retomber très souvent sur des équations quadratiques et donc ça vaut parfaitement la peine de la revoir brièvement. Ce que je propose ici, c'est tout simplement de faire deux exemples de fonctions, de tracer ces fonctions-là et de calculer leurs zéros, de faire leur étude et on va s'en tenir là. Donc, pour revenir très brièvement, alors la fonction de base de la fonction quadratique, son équation c'est f de x égale x au carré. Lorsque nous modifions cette fonction-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle devient? Il faut y ajouter les paramètres a, b, h, k que nous avons vus dans la première capsule. Donc, le a étant à l'extérieur, le k étant à l'extérieur du carré, et le b et le h à l'intérieur, b toujours en évidence et h à l'intérieur. Petit fait à noter déjà, avant même d'aller plus loin, on peut dans cette fonction-là se débarrasser du paramètre b et en mettant b au carré et x moins h au carré, obtenir a fois b au carré car on a eu une multiplication, donc on peut appliquer l'exposant aux deux. Donc, x moins h au carré plus k, ce qui me donne ici un nouveau paramètre a. Alors, nous allons voir ça tout de suite dans le premier exemple que je vais vous écrire à l'instant. Alors, considérons donc la fonction, donc premier exemple, considérons la fonction, par exemple, f de x égale moins 4, parenthèse, x moins 6 sur 3 au carré plus 4. Et ce que nous voulons faire, c'est faire l'étude complète et tracer le graphique. Étude complète et tracer le graphique de cette fonction. D'accord? Donc, excusez mon écriture. Et voilà, donc, tracer donc le graphique. Donc, allons-y. D'abord, ce que je vais faire, c'est vous montrer à nouveau que le paramètre b qui est ici, en ce cas-là, en l'occurrence de 1 tiers, on peut s'en débarrasser et ça va donner tout simplement, j'applique le carré sur le numérateur et sur le dénominateur et ça me donne au dénominateur 9. Donc, ça me donne tout simplement moins 4 neuvièmes x moins 6 au carré plus 4. Et maintenant, je vais essayer de tracer cette fonction-là. Nous sommes sous la forme canonique ici. Je vous rappelle que c'est la forme canonique, qu'il y a plusieurs formes, quoique nous ne reviendrons pas en détail sur toutes les formes. La forme canonique nous offre un avantage très précis, c'est que nous avons le sommet. Donc le sommet est déjà décidé 6, 4. Nous avons un a ici qui est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire a négatif? Je reviens sur le même graphique que la dernière fois. Je vous rappelle qu'un A négatif veut dire que nous avons une parabole, pour mieux vous montrer, nous avons une parabole qui est tournée vers le bas, qui a été réfléchie donc vers le bas, et donc une parabole ouverte vers le bas. Et je vous rappelle aussi en même temps, pendant qu'on y est, qu'est-ce que ce A en question fait? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il allonge les distances horizontales, il dilate la fonction ou il la contracte. Et donc, une autre manière de le voir, c'est de dire que plus A est grand ou loin de 0, parce que c'est dans le négatif aussi, plus la parabole est fermée, et plus a est proche de 0, plus la parabole est ouverte. Voilà. Donc, si on revient là, donc on a un a négatif, parfait, et on a un h et un k. Maintenant, je vais essayer de trouver les zéros de cette fonction-là. Ok, donc... alors, quels sont les zéros? Eh bien, pour ce faire, il faut trouver les valeurs de x telles que f de x égale 0. Okay, donc, on cherche ces valeurs-là. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Déjà même, avant même de voir, on sait qu'il y a deux zéros. Pourquoi? Parce qu'on a un A négatif. Alors, je peux tout de suite faire une petite esquisse ici très rapidement. Étant donné un A négatif et un K positif, alors je suis dans cette situation-là. Alors, je suis certain qu'il y a deux zéros. Allons donc résoudre cette équation. 0 égale moins 4 neuvièmes x moins 6 au carré
plus 4. Nous avons déjà la forme canonique, pas besoin de développer ici. Rappelez-vous, il y a plusieurs méthodes, bien sûr. Là, vous utilisez celle que vous voulez, mais moi, je vais essayer d'utiliser celle qui est quand même plus efficace. Donc, je vais ramener le 4 ici. Je vais avoir moins 4 égale moins 4 neuvième x moins 6 au carré. Je multiplie par 9, divise par moins 4. Alors, ça me donne tout simplement 9. Donc, on voit que c'est bien arrangé, égale x au carré plus x moins 6 au carré. Et là, on se rappelle que je veux faire une racine carrée des deux côtés, n'est-ce pas? Je vais faire la racine, mais je me rappelle qu'il y a deux zéros, donc il y a un plus ou moins qui vient apparaître là, plus ou moins racine de 9, et bien c'est tout simplement plus ou moins 3. Donc, plus ou moins 3 égale x moins 6, ce qui me donne que mes deux zéros sont 3 ou 9, parce que j'additionne de 6, donc plus 6 plus 3 et moins 3 plus 6, pardon, me donne 9. Voilà pour ça. Finalement, si je vais calculer la valeur initiale de cette fonction, parce que après, bon, le reste, on peut faire l'étude entière si on a toutes ces données-là. La valeur initiale, eh bien, je vous rappelle, c'est quand x égale 0, donc c'est tout simplement f de 0. Alors, je reviens ici. Je remplace x par 0. 0 moins 6 me donne moins 6 au carré, 36. 36 divisé par 9 me donne 4. 4 fois moins 4, moins 16. Moins 16 plus 4 me donne moins 12. Voilà. Et donc, ceci donne, j'ai déjà fait le graphique pour vous ici, je vais tout simplement le copier-coller. Voici le graphique que cela donne. On a donc, excusez, ce n'est pas très clair, mais enfin, donc le sommet ici se trouve comme nous avons calculé à 6, 4, et les deux zéros se trouvent comme nous avons calculé aussi à 3, donc, et à, où ça on a dit, ah oui, 3 et 9, voilà, 3 et 9, et la valeur initiale se trouve ici à moins 12. Simplement, et il y a ce point-là ici qui est le point symétrique de moins 12 que nous calculons. Voilà, donc continuons très rapidement. Voilà, donc c'est ce deuxième exemple-là. Cette fois-ci, j'ai utilisé la forme générale, encore une fois, un peu pour vous rappeler de quoi ça a l'air. Je vous rappelle que ceci est la forme générale et que ceci donc est ce qu'on appelle ax au carré plus bx plus c. C ici étant la valeur initiale. Alors, pourquoi pas, on a déjà notre valeur initiale. Donc, on peut l'écrire, valeur initiale, eh bien, c'est toujours f de 0. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, remplacez x par 0. X par 0, les deux premiers termes s'annulent et donc on a moins 9. Deuxième chose que je veux maintenant, ce sont les zéros s'ils existent. Et il y a de bonnes chances qu'ils existent parce que nous avons un a positif et une valeur initiale négative. Et donc, je vais aller à nouveau trouver les zéros. Comment est-ce que je fais ça? Ce que je veux, c'est remplacer f de x par 0. Donc, résoudre l'équation. C'est là que je suis en train en même temps de réviser les équations quadratiques. Et je veux résoudre ceci. Donc, vous seriez tenté, pour certains d'entre vous, d'aller tout de suite à la formule quadratique que nous aimons tant, moins b plus ou moins b2, plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Vrai? Vrai, vous avez le droit de faire ça. Moi, je vais procéder d'une autre manière et je vais plutôt y aller par la factorisation, en multipliant le tout par 2 des deux côtés. Je vais multiplier le 0 par 2, ça me donne 0. Je multiplie à droite par 2, ça me donne 6x au carré, plus 3x, le 3 demi par 2 devient 3, et le 9 par 2 devient 18, moins 18. Et je me rends compte, en fait, que cette expression à droite peut être factorisable en 2x moins 3x plus 2. Alors ça, je ne reviendrai pas sur la manière de factoriser, simplement vous rappeler que les deux termes constants ici multipliés ensemble devraient donner pardon, excusez-moi, je suis un tout petit peu trompé ici. En fait, je ne me suis pas trompé, mais c'est juste que je me suis rappelé qu'il y avait une étape avant. J'étais en train de recopier un peu aveuglément mes notes.
excusez, j'essaie de faire une place ici, voilà. Ok, donc en fait, je me rends compte même avant de passer à ça que je pouvais encore simplifier cette expression-là, cette équation-là, en divisant des deux côtés par 3. Et ceci me donnait 2x au carré plus x moins 6. Et voilà. Donc, et c'est pour ça, à ce moment-là, que je peux obtenir cette forme-là factorisée. Alors, ça vaut la peine, hein, ces étapes-là valent la peine quand vous résolvez des équations. Prenez la peine de simplifier vos équations avant d'aller plus loin. Et donc, on arrive là, ce qui me donne, grâce à la propriété du produit, que si l'une ou l'autre des parenthèses vaut 0, alors le tout est égal à 0. Donc, pour que la première parenthèse vaut 0, il faut que x vale 3,5. Et pour que la deuxième parenthèse vale 0, il faut que x soit égal à moins 2. Et ce sont mes deux zéros. Et je termine rapidement en... ah oui, le sommet, pardon. J'ai presque terminé, donc je termine avec le sommet. Le sommet, eh bien, c'est tout simplement le point milieu entre les deux zéros. Donc, si je prends la moyenne des zéros, h est égal à la moyenne des zéros. À nouveau, c'est une manière de trouver ce sommet, mais il y en a d'autres. Donc, j'y vais. Je prends la moyenne des deux zéros, 3,5 plus moins 2, le tout divisé par 2. J'ai déjà fait le calcul pour vous. Ça donne moins 1/4. Et le k, eh bien, comment on trouve le k? On connaît le x du sommet, eh bien, on fait tout simplement remplacer le x du sommet, donc f de moins 1/4. Là aussi, j'ai déjà fait le calcul pour vous. Ça donne moins 9,1875. Je rentre toute cette information-là, je fais mon graphique. Eh bien, qu'est-ce que ça fait comme graphique? Cette fois-ci, je vais prendre le temps de le faire moi-même. Voilà. Je me rends compte que mon sommet est à moins 1/4, donc ici, si je fais une esquisse rapide, bien sûr, qui n'est pas à l'échelle, moins 9, quelque chose. Voilà, ici, ça c'est mon sommet. Ma parabole est tournée vers le haut, donc vers le haut. Si je remonte, on avait dit que ma valeur initiale était de moins 9. Donc, si je mets moins 9 ici, légèrement au-dessus, voilà, et un point symétrique, et mes deux zéros étaient à 3,5 et moins 2, donc 3,5 et moins 2, 3,5, 1,5, c'est-à-dire et moins 2 ici. À nouveau, pas du tout à l'échelle évidemment, mais voilà ce que ça donne comme graphique, à peu près. Et c'est cela, j'ai un peu dépassé mon temps, mais ça valait la peine. Alors, c'est tout pour la fonction quadratique. Vous pouvez aller faire les quelques exercices maintenant à ce sujet. Merci, au revoir.